Mesdames et messieurs, nous savons tous que l'eau est la ressource vitale à la vie humaine. Par conséquent, la responsabilité de sa gestion publique doit demeurer irréprochable et de surcroît de qualité. Donc ces ressources, le président de la République a voulu de façon ambitieuse en multiplier. On sait aussi que l'eau n'a pas de prix. C'est pour cela qu'on a été très loin pour transporter à travers le projet d'interconnexion ce projet d'aquaduc entre notre voisin, la République fédérale de l'Éthiopie et Djibouti. Encore plus important, et parce que tout en mettant à disposition cette ressource rare, qui est en train de devenir rare, en tout cas pour les pays à climat rude comme Djibouti, cette ressource précieuse, on l'a voulu également l'amener par sa transformation au niveau de l'usine de dessalement. Nous rendons disponible cette eau, mais surtout nous rendons possible l'indépendance, la souveraineté de cette ressource extrêmement importante pour Djibouti. On ne peut plus continuer à vouloir gérer une institution qui elle-même a connu une transformation pendant ces dernières décennies. On ne peut pas continuer à avoir le même état d'esprit, le même modèle de gestion et des personnes de moins en moins expérimentées en raison justement donc de cette transition en termes démographiques et donc de cette jeunesse de plus en plus nombreuse dans les différents établissements. Et c'est valable pour n'importe quelle entreprise publique à Djibouti. Dans n'importe quel secteur, toutes les institutions ont changé d'envergure, mais on est resté encore dans un modèle ancien en termes de gestion, où la performance n'est pas la priorité non plus, ou en tout cas, les résultats ne sont pas toujours clairement définis, ou en tout cas les objectifs ne sont pas clairement définis, et les résultats atteints appréciés à juste titre. Nous sommes très heureux également d'observer que l'ONEAD sera la première ou l'une des premières entreprises qui va également connaître un conseil d'administration sur la base du Code de la gouvernance des entreprises publiques. On vient de changer les membres du conseil d'administration de l'ONEAD. Il n'a pas encore siégé, ça tombe bien parce que ça va commencer avec ce projet que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Son président sera choisi et dans ce conseil d'administration, nous avons 3 indépendants. C'est la nouvelle réforme. 3 indépendants, c'est-à-dire 3 membres du conseil d'administration, soit 30%, qui doivent venir de l'extérieur de l'État, des démembrements de l'État, c'est-à-dire du secteur privé, de la société civile ou tout autre, en tout cas, acteur hors sphère étatique. Et dans ce conseil d'administration, nous aurons également 3 femmes, parce que ce sont les exigences du Code. Ce n'est pas les 30% qui est une exigence, c'est au moins 30%. Et le conseil d'administration sera également composé de plus de femmes désormais. Et l'ONEAD en est également un des premiers modèles dans ce sens-là. Notre objectif ici, ce n'est pas d'arriver à un résultat immédiat demain, dans un an. C'est le déclenchement d'un processus qui doit aboutir à des résultats vertueux, à des performances, parce qu'on saura travailler mieux ensemble. Et travailler mieux ensemble, c'est surtout de voir ces 3 acteurs majeurs dans l'architecture de la gouvernance des entreprises publiques à Djibouti. C'est-à-dire l'État actionnaire dont nous représentons en tant que
ministère du portefeuille. L'État est stratège, représenté par le ministère de rattachement. On ne l'appelle plus ministère de tutelle, c'est le ministère de rattachement désormais. Et l'État, contrôleur en termes de reddition de comptes. Ce sont les institutions de contrôle public. Et tous ces acteurs travaillent en parfaite harmonie avec l'organe suprême de toutes ces entreprises publiques.